Bon, bienvenue à toi sur la chaîne d'un copywriter un peu fêlé du bocal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les pages de vente au hasard, comme ça. Et on va essayer de les réécrire avec un marketing un peu plus élaboré et un bon copywriting. Donc, on se retrouve derrière mon écran. Du coup, on se retrouve derrière mon écran et là, ce qu'on va faire, c'est rechercher des pages de vente quelconques, je ne sais pas encore lesquelles, des pages de vente francophones. Du coup, ce que j'ai pensé à rechercher les pages de vente system.io. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais taper la requête Google system.io. Ok, c'est parti. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Designer et formateur en permaculture. Ok, ça a l'air pas mal ça. Euh, ok, d'accord, d'accord. Donc du coup, là, de ce que je vois, c'est quelque chose qui est lié à la permaculture. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il propose? Je vais en train de chercher comment faire. Un jour, j'ai eu la chance de participer à une formation de permaculture. D'accord, ok. Donc là, de ce que je vois, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui propose des stages en permaculture. Et là, c'est sa landing page. Alors, le premier problème que je vois, c'est que au lieu de cette grande bannière, qui est fort sympathique, mais le problème c'est que comment je récolte les adresses mail et quelle est la promesse. J'arrive, je vois une petite image, je ne comprends pas en fait. Il aurait dû mettre une promesse, par exemple, moi de ce que j'aurais mis, voulez-vous, comment je peux tourner ça, vous souhaitez cultiver des fruits et légumes bio sans pesticides tout en préservant votre écosystème. Alors voici, tac, 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 trois promesses, trois puces promesses, et un formulaire de capture de mail. Là, déjà, ce serait pas mal. Ensuite, alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il parle directement de lui. Alors, c'est son storytelling et tout, mais en fait, il n'y a pas de. Enfin, je me mets à la place de son prospect. J'arrive, je suis intéressé par la permaculture, mais tu me parles de toi. Alors, c'est ok. Là, il installe son autorité et il crée une certaine relation avec ses prospects, ou son futur prospect, mais ça vient après. Je serais peut-être plus partisan à introduire ce que je fais. Donc, introduire que je fais des stages en permaculture et comment dire, une mise en contexte en fait. Pour moi, une mise en contexte, elle est nécessaire avant de parler de soi. Et c'est ce que j'aurais mis juste avant, en fait, juste avant à propos de moi. Et donc du coup, là, donc on a un bon storytelling, hein. On voit que c'est une personne, enfin, sur les images, on voit que c'est une personne qui fédère, qui a une bonne relation avec son audience. Euh, pour moi, ça a l'air d'être quelqu'un comment dire, d'être une autorité dans son marché, dans sa niche. Et en fait, son call to action, je viens de voir, c'est me rejoindre sur Facebook. D'accord. Donc sa stratégie, je pense tout doit se résumer sur Facebook, ça doit être des stages et qu'il n'a pas forcément on va dire, de processeur de paiement pour utiliser enfin, comment dire, pour encaisser ses demandes de stage. Donc, ok, d'accord. Donc là, on voit qu'il dédicace des livres. Donc, moi, en tant que prospect, je me dis, ah ouais, c'est quelqu'un de confiance, vu qu'il est présent des dédicaces. C'est pas juste une personne, un inconnu à travers un écran ou un site web. Ok, la vie des stagiaires. Donc, il a pas mal de social proof. Là, ce que je suis en train de voir, c'est que, bon, désolé, il y a les travaux, hein. Ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a pas mal de preuves sociales. Ok, 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 et ok. Donc il y a pas mal de preuves sociales. C'est bien, c'est toujours bien dans une landing page pour rassurer le futur prospect. Mais là, le problème, c'est qu'il joue pas, il y a presque aucun marketing. Et c'est comme si c'est le cas de plusieurs personnes, c'est il est certainement expert dans son domaine, mais au niveau marketing, il n'y a rien qui incite le prospect déjà à laisser son adresse mail, vu qu'il n'y a pas de formulaire. Pour moi, il manque quelque chose avec laquelle je peux recontacter mon prospect. Si le prospect ne me prend pas la peine de contacter le client, désolé pour les travaux, euh, comment je vais le joindre? Donc moi, ce que je vois là, c'est qu'on est à 5 minutes. Donc j'ai fait une analyse assez rapide, hein. De toute façon, il n'y avait pas énormément de choses sur cette page web. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ces éléments et réécrire cette page web dans le sens qu'est-ce que je ferais moi en tant que copywriter si je voulais vendre
si je voulais proposer mes stages à mes apprentis permaculteurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo où je présente, je me filme en train de rédiger une page de vente. Et du coup, cette vidéo elle sera disponible dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer. Et moi, je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Bon, alors du coup, j'espère que cette petite vidéo d'analyse de page de vente vous a aidé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien directement vers l'autre vidéo. Donc il s'agit plutôt de la rédaction de la page de vente. En fait, je vais mettre un petit document traitement de texte et je vais réécrire. Je vais réécrire la page de vente si je m'en étais occupé en tant que copywriter. Ça va être juste une ébauche. Bien sûr, il n'y a pas toute la recherche au niveau de l'avatar client, etc. Mais bon, je pense que pour toi, ça vaut le coup de regarder. Donc, juste en dessous de la description. Allez, salut.